Bonjour à tous, nous sommes ici dans l'historique maison Baccarat au cœur de Paris, réinventée depuis quelques mois par Ducasse Baccarat, qui l'ont transformée en un lieu d'expérience et de moments de vie, un lieu dédié à la joie. Merci donc à notre partenaire, Ducasse Baccarat, de nous accueillir dans cette magnifique salle de dégustation Garouste. Comme vous l'avez compris ici, pas de jargon élitiste ni de leçons de dégustation compliquées. On est là pour parler vin, simplement, et surtout pour se rappeler pourquoi on l'aime tant, pour le plaisir qu'il apporte et les moments qu'il crée. Parce que oui, la dégustation de vin est à la portée de tous. Pas besoin d'être un expert pour apprécier un bon verre, ni pour ressentir les émotions qu'il peut provoquer. Le vin, c'est bien plus qu'une boisson. C'est un voyage sensoriel, une aventure où nos goûts, nos souvenirs et nos sens se rencontrent. À travers ce podcast, nous voulons vous montrer que le meilleur vin, c'est celui qui vous fait vibrer. Alors que vous soyez néophyte, amateur, curieux ou simplement en quête d'un moment de convivialité, ce podcast est pour vous. Le vin, c'est plus qu'une bouteille sur une table. C'est une histoire, une culture, une tradition, mais aussi une invitation à s'opposer, à partager, à rire et à discuter. Pourtant, soyons honnêtes, dans la génération des 20-45 ans, le vin a perdu du terrain. On préfère souvent une bière, un cocktail ou une boisson tendance. En France, où le vin est pourtant un patrimoine national, sa consommation a chuté de plus de 20% ces 20 dernières années. Alors ce podcast, c'est une rébellion douce, une envie de redonner aux jeunes consommateurs le goût d'un bon verre, sans pression, sans stress. Nous allons décomplexer tout ça ensemble parce que boire du vin, ce n'est pas réservé aux experts. Et surtout, on va discuter des moments qui comptent. Ce dîner avec des amis, cet apéro improvisé, ce jour où un verre de vin a rendu la soirée mémorable. Alors ouvrez vos esprits et pourquoi pas une bouteille et rejoignez-nous pour un voyage qui vous rappellera que le vin, c'est avant tout une histoire de goût. Sans oublier que l'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération. Une production Télé Paris et Niche Média Édition. Je suis Patricia Lepic. Bienvenue dans une affaire de goût. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être là dans ce nouvel épisode de podcast de dégustation d'une affaire de goût. Je suis entourée aujourd'hui de nos deux jeunes consommatrices, Laetitia et Mathilde, qui travaillent toutes les deux dans l'image et la communication, voilà, et qui aiment toutes les deux le vin et qui vont le raconter avec leurs expériences différentes. C'est très intéressant parce que Laetitia, elle est une pro des cocktails, donc il va falloir la faire revenir vers le vin. Je me suis également accompagnée à ma droite de Stéphane Sumon, producteur, journaliste, auteur de documentaires et également coproducteur de ce podcast. Donc j'ai la chance qu'il soit là aujourd'hui et amateur de vin et qui est très sensible, comme ce que tu disais Stéphane, à la diminution de la consommation des vins de la nouvelle génération. Il va falloir changer tout ça. Et à côté de nous, nous avons la chance d'avoir Henri Dasset, producteur, négociant et aujourd'hui agent des vins de Loire comte Henri Dasset et qui va nous raconter, nous faire découvrir tous ces vins. Alors voilà, avant de dire quoi que ce soit, nous allons commencer par boire le vin que Henri nous a servi sans savoir ce que c'est. Évidemment, on voit bien que c'est du blanc, même si vous n'avez pas on vous le dit pour ceux qui font que écouter. Et après ça, on va donner la parole à Laetitia et Mathilde pour qu'elles nous disent. Elle nous donne leurs premières impressions, non ? Durant ce podcast, est-ce qu'il faut vous appeler Monsieur le Comte ou Henri ? Alors, on m'appelle comme on veut. On est libre. D'accord. On fait comme on est Moi, tout à fait libre. Moi, je tutoie, j'appelle Henri, ça te va ? Oui, Henri, ça me va très bien. Et je pense que ça sera bien adapté à la situation. Donc, Henri, pour ce soir, c'est mon choix. Bien, Monsieur le Comte. Il est bon, dis donc, ce vin, Henri. Oui, c'est bon. Hein. Oui, c'est bon. Mais attends, c'est Mathilde et Laetitia. Ouais. On attend les deux experts Alors, comme vas-y. ici. Alors, Voilà. en parlant bien dans le micro, renard, Mathilde. Non, je décris un peu ce que moi je Ce que tu ressens, très facilement ce que tu ressens. Ok, je trouve qu'on a quelque chose d'assez minéral et en même temps très fruité en fin de bouche. Je suis déjà très professionnel. Assez citronné, je trouve, un peu sur du coup les agrumes, quelque chose d'agrumes qui reste très rond. Ah oui. Voilà, c'est un peu moi ma première impression quand je goûte ce vin. Ah, très bien, donc je vais prendre des gauches à Mathilde. C'est vrai. Bienvenue chez Méthylonologie. Et Laetitia, vas-y Laetitia. Alors du coup, en ce qui me concerne, je serai un peu moins pointue dans la terminologie que ma compatriote ici présente. Mais non, il est assez agréable parce qu'il est assez doux en bouche. On a presque l'impression de boire justement un cocktail. Il y a un côté un peu citronné, comme l'a dit Mathilde, un peu une note d'agrumes qui est assez sympathique. Donc j'ai l'impression de boire un cocktail au gin. Ah ouais, carrément. Ouais, exactement. Assez frais. Il y a quand même pas mal de cocktails. Il ressemble vachement un petit peu au French 75, qui est normalement un cocktail fait à base de champagne. Et je trouve qu'il y a ce côté des cocktails. Non, alors, ce spécialiste, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, j'en consomme suffisamment régulièrement pour reconnaître les notes que j'apprécie chez les uns ou les autres. Donc non, en tout cas, avec celui-là, ce vin-là, en tout cas, j'ai
j'ai certaines particularités que j'apprécie normalement dans les cocktails que je commande, donc Donc pour toi, c'est un vin qu'on peut aussi consommer comme apéritif finalement. il passe très très bien. Voilà, je ne sais pas si c'est la bonne formulation, mais en tout cas, moi, c'est un vin que je pourrais consommer en début de soirée facilement. Ok. Mm. Alors Stéphane va nous donner son avis parce que Stéphane, quand même, qui s'y Non, connaît, moi, il je s'y suis connaît très surtout- bien en vin. Je suis impressionné par le niveau de nos dégustatrices. D'abord, elles parlent bien. Elles parlent déjà comme si elles avaient 20 ans de dégustation derrière elles. Voilà, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est assez magique. Moi, je dirais que ce vin me plaît. Voilà, il est fort agréable à boire. Il est suffisamment complexe et il a une bouche qui nous emplit, quoi, en fait. Et donc, on voit que c'est un plaisir de pouvoir le consommer. Peut-être, effectivement, je partage l'avis de Laetitia. C'est peut-être plus facile de boire l'apéritif avec que de l'accompagner. Moi, je ne sais pas s'il n'est pas un tout petit peu plus. Moi, je trouve que ça marche bien parce que en soi, c'est suffisant. Voilà. Alors après, l'accompagner, je vais vous demander avec quoi vous l'accompagneriez, vous? Moi, je l'accompagne avec tout. Alors, Qu'est-ce que c'est Avec comme tout. vin, en Ok, fait alors ça, en fait, alors c'est peut-être bien qu'on ne dise pas tout de suite. Bon. Pas forcément besoin de le savoir. Non. Et on va goûter les différents vins. Et une fois qu'on va goûter les différents vins, on dira après ce que c'est. Ah bon, d'accord. Alors on Je compte trouve ça mieux parce qu'on va avoir des préjugés sinon. On va se dire, ah mais ça c'est tel vin, donc a priori, dans une échelle comme ça, on va le classer comme ci ou comme ça, alors que c'est pas ce qu'il faut faire. Oui, mais on veut une dégustation simple. N'oublie pas que c'est pour redonner envie à nos consommatrices. Il faut que ce soit facile. Ils Tout à y fait, tout à fait, je comprends bien. Mais ça, comprend. C'est pas un truc professionnel. Donc il faut que c'est les émotions. et chacun- justement, Voilà. et justement, Patricia, c'est parce que c'est les émotions. Si je leur explique que c'est tel vin ou que c'est tel autre vin, elles vont avoir des... Elles vont mixer, d'accord. Elles vont mixer. Oui, c'est vrai que souvent, il suffit qu'on dise l'appellation et tout de suite, si l'appellation est connue, les gens se disent ah bah je peux pas en dire du mal, hein, c'est forcément un grand vin puisque c'est une appellation qui est arrivée jusqu'à mes oreilles. Exactement. Là, c'est vrai que au moins, ne sachant pas de quoi il s'agit, même si je pense avoir reconnu, eh bien, au moins, Sur- non, mais au moins, on va se dire, on va laisser passer le deuxième verre, on va en parler, puis on ira sur le Alors, troisième ensuite. Henri va Allez. nous servir donc. Ok, deuxième vin. Voilà. Alors, Ah. il y a une caractéristique qui est importante, c'est que ces trois vins sont le même millésime, hein, et c'est donc le même millésime et grosso modo les mêmes vinifications. Il n'y a pas de différence très importante. Donc... Non. Non, pas du tout. Mais tu m'as pas laissé terminer. Tu es déloyal, je suis très mal de ta part, je te reproche beaucoup. Donc, en fait, l'intérêt, c'est que justement, vous allez voir le même type de raisin qui est dans des terroirs différents, une année la même, grosso modo, des modes de vinification quasiment les mêmes, et normalement, vous allez me dire si vous trouvez qu'il y a des différences. On ne D'accord. trouve pas. C'est les parcelles donc qui vont faire la différence, on est d'accord. C'est donc le terroir, les parcelles, c'est finalement là où l'exposition au soleil, c'est tout ça qui va faire la différence entre le premier et le deuxième verre de vin. C'est bien S'il ça? y a une différence. S'il y a une différence. Parce qu'il n'y aura bien peut-être sûr. pas de différence. Oh, il y a forcément une différence, sinon je pense que vous assisteriez pas là-dessus, monsieur le comte. Attends, tu vous vois, tu l'as petite du Alors, monsieur le comte, on a le droit, mais toujours avec affection. Ben, toujours. Ah, c'est très important. C'est que- ça. Hein. Ah, mais j'ai bien senti, Parce que s'il y a d'ironie, moi, je me sens très très mal après. Il n'y en avait aucune. Ouais. Il n'y en avait aucune. Alors, ah, bien. Let's go. Alors, Let's go. écoutez, C'est toujours pareil, c'est Laetitia et Mathilde qui vont tout à prendre les premiers mots. Ouais. alors, c'était Ah, Laetitia oui. qui a commencé. Merci. C'est Mathilde. Alors, c'est à Laetitia qui commence. Hein. Voilà, Laetitia va commencer. C'est intéressant parce que ça donne envie de regoûter le premier après. Oui, tu vois, c'est pas intéressant ton système. Ah. Alors là, je vais vous dire. Hein? Ah, il a ma préférence. Moi aussi, je suis d'avoir référence. Et le premier, c'était très bon. Hein. C'était très... Désolé. Désolé. Non, mais si vous m'influencez, c'est pas drôle. Alors,
Du coup, très personnellement, vraiment uniquement en termes de goût, je pense que je préférais les notes du premier, parce que ça s'apparentait plus au type de cocktail que je vais avoir tendance à commander dans un bar à cocktail. Parce que justement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est des cocktails qui se boivent tout seuls. Et celui-ci, c'est vrai que s'il n'a pas un accompagnement avec, j'ai un peu plus de mal à me dire que je pourrais le boire seul. Voilà, comme ça, il est un peu plus, je sais pas comment dire autrement que terreux. Il a un côté qui est un peu Terreux. plus, oui, j'arrive pas à expliquer ça autrement que comme ça. Il a un côté qui est un peu plus, l'alcool, par exemple, si je devais le comparer à un alcool, ce serait pas le même. Pour moi, ce serait plus un whisky ou un cognac. C'est un peu plus, il est un peu plus fort, un peu plus masculin en bouche. J'arrive vraiment pas à expliquer autrement comme ça, mais c'est vrai que Ah, c'est un peu moins mes notes. D'accord. Voilà. très bon. Mhm. Et Mathilde. Ouais. Je trouve effectivement qu'il est un peu plus fort que le premier. Je trouve que les arômes se dégagent beaucoup plus en note de fond qu'en première bouche. Donc quelque chose d'à la fois très rond, mais je trouve un peu moins sensoriel pour le coup. Oui. Peut-être un peu moins délicat que le premier. Il y a moins ces notes d'agrumes, etc. Et effectivement, quelque chose enfin, on sent que le sol est un peu différent. Que du coup, la méthode de vinification est assez différente. Ce qui rend le vin peut-être plus travaillé, mais avec des notes que je trouve un peu moins délicates. Tu préfères lequel, toi, par exemple? Je préfère le premier. Sur les notes d'agrumes, j'aime bien. Après, moi, je préfère les choses qui sont relativement assez minérales, généralement sur du sol silex. Voilà, des choses qui sont quand même très... En fait, Mathilde. Non, pas du tout. Arrête, c'est Pas du tout, mais sur le blanc, c'est Quand vrai est-ce que tu as goûté ton premier vin? Ah, non, pour moi, là, on dit que le vin, c'est une affaire de goût. Pour moi, c'est plutôt une affaire de famille. Ouais. Et que du coup, mes grands-parents étaient restaurateurs. Du coup, D'accord. Donc c'est c'est quand même assez restaurant. important d'avoir une culture du vin à table. Alors, pas Il a raison. très jeune, mais voilà, au moins à 16-17 ans, on Tu te commence. souviens de tes premiers souvenirs liés à la dégustation de vin? Oui, très bien. Tu peux nous les raconter? Oui. J'ai commencé. Enfin, généralement, à table, c'est plutôt du rouge. Ouais. Quand on est plus jeune, le rouge, je trouve que c'est un petit peu plus difficile à appréhender que le blanc. Et j'avais pas du tout aimé. Pourtant, c'était une très belle bouteille. C'était un Château Margaux qu'ils avaient ouvert en fin de repas. Et j'avais pas du tout apprécié. Et je m'étais dit, c'est très dommage parce que là, j'aime pas. Je trouve ça vraiment mauvais. Et donc, quand je serai adulte, je me priverai de quelque chose qui est sûrement extraordinaire. Et donc après, avec l'âge, je commençais à boire du vin blanc, des choses plutôt des moelleux, très sucrés, voilà, du Montbazillac, du Jurançon, etc. Maintenant, je déteste. Je peux plus du tout boire de vin liquoreux, vin sucré. de vin sucré. Et donc, passer sur vraiment des vins blancs très minéraux et du rouge. Maintenant, c'est un peu mon péché mignon. Voire du vin orange, mais du coup, le rouge, plutôt sur du coup des régions Bourgogne. Mhm. Et voilà. Et du coup, régulièrement, nous, entre amis, on se fait des dégustations entre amateurs à l'aveugle où on chacun. Et Laetitia, alors c'est bouteille, les premières fois où tu as goûté du vin? Alors, je pourrais même pas donner exactement de timeline. Non, c'est vraiment, j'ai pas de souvenir très particulier. Je pense que ça devait être, comme Mathilde, dans un contexte familial, probablement un dîner de fête, probablement autour de Noël, ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'ai pas une appétence particulière pour le vin, D'accord. que j'ai toujours trouvé extrêmement âpre en bouche. C'est quelque chose qui a toujours été trop agressif, on va dire, pour mon palais. J'en ai sucré un peu. Exactement. c'est Mais marrant alors, parce que- attention avec une certaine parcimonie sur le sucre. Parce que, par exemple, les cocktails, C'est je marrant porte parce pas les que cocktails. quand on commence, moi je sais aussi que ça a été mon cas. La première fois où j'ai goûté du vin, c'était un Sauterne. J'ai eu de la chance. Mais j'étais assez jeune. Je devais avoir 14 ans à peu près. Et j'ai goûté un Sauterne. Et je dois dire que le fait que ce soit assez sucrailleux, assez facile, expressif, très, très dense, très volumineux dans la bouche, moi ça m'avait beaucoup plu. Je me souviens que j'avais un peu fini les bras en croix dans le jardin. Mais il faut évidemment pas renouveler cette opération. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est Souligner qu'il faut consommer avec modération. avec Parce que modération. Mais en l'alcool, fait, quand on est très jeune, on est très réactif à l'alcool et donc il faut faire attention à ça, évidemment.
Mais c'est vrai que le fait d'avoir goûté un vin doux, liquoreux comme ça, c'était très simple à boire. C'était très simple et très traître d'ailleurs, parce que finalement, on n'était pas si loin d'un jus d'orange, d'un jus de raisin, enfin quelque chose de très facile et flatteur en bouche. Et puis après, je crois, le goût s'affine et progressivement, on va quitter le sucre pour d'autres territoires qui sont des territoires plus exigeants. Qui sont la minéralité, même l'expression même de l'élevage. C'est pas, Mais c'est ça, pas, là, c'est du pas- monde dans la technicité, si je peux me permettre, et on veut vraiment rendre la dégustation simple. Donc maintenant, parce que toi, tu je vais es rien dire alors. aussi, mais toi qui es très érudit, Non, je suis pas, j'ai pas l'impression d'être érudit. notre ami Henri, Oui, compte Henri pour toi, moi j'appelle Henri direct. ouais. Et donc- Pas péritant. Ouais, je peux faire Riton aussi, c'est possible. Mais est-ce que tu veux qu'on goûte le 3e vin Bah oui, non ou pas? On peut pas en reparler encore un petit peu des aviennes. Bah, il veut pas, il préfère attendre. Ouais, mais tu nous en parles. On va parler. Alors, très bien, allons-y. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères qu'on goûte le 3e? Alors, moi, Qu'est-ce que tu préfères? C'est toi qui décides. mon plan personnel me semblerait que si on goûte le 3e et qu'on a les 3 vins, Ouais. et ensuite on peut repasser dans parce que c'est quand même pour ça que j'avais apporté 3 bouteilles. Ben c'est parti. Amendement retenu. Voilà, super, j'ai de la chance. Formidable. D'ici qu'on vote le budget, Pas trop demandé non plus, hein. non mais pas tout de suite, mais avec beaucoup de patience, de travail. Voilà. Non, mais en tout cas, ce sont des vins agréables à boire. On a de la chance. Et là, le Oui, tant mieux. Voilà, je suis content. Ben, je les avais amenés un peu pour ça, en me disant que ça devrait être des vins agréables à boire et ils devraient Oui. les boire. Non, mais ils sont en plus, effectivement, ils sont à boire maintenant. Ah, ils sont à boire, tout à fait. Je peux attendre un peu, mais ils sont bien à boire. J'ai 2 verres. Ça, C'est bien. c'est quoi ça? Moi, je suis là. Moi, je suis garé ici, comme on dit. toi, t'as 3 verres. Bien, tu t'es déjà servi, en fait. Ah, c'est possible, oui. Ouais. Je ne me suis même pas rendu compte. C'est pas grave. Bon, alors voilà. Très bien. Alors, Alors, mesdames, la merde. Oui, pas. mesdames, c'est à vous Le type. Elles n'ont pas goûté encore. Voilà. Ah oui. Ah. Je fais des glouglous avec la bouche. Ah, Avec pas contre le micro, c'est bien. Mm. Alors, là, on va... Ok. Ah bon? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Alors, donc, c'est Mathilde. C'est Mathilde, c'est ça. Non, pour moi, ils ont quand même des notes tous les 3 quand même assez communes. Assez? Assez communes. Enfin, on reste un peu sur les mêmes tonalités au global. Ça, je pense avoir reconnu ce que c'était. Oh. Mais je ne dis rien de bas. On a un côté pas fumé, mais un peu plus travaillé, je trouve. Toujours dans cette minéralité, c'est quand même assez tendu comme vin. On a quand même ces notes un peu d'agrumes qui, je trouve, qui reviennent un petit peu, toujours un peu citron, fleur blanche. Voilà, et très agréable en bouche. Ça, pour le coup, je trouve que c'est un vin qui se boit un peu avec tout, un peu trop même, qui se boit un peu trop et qui se marie avec tout un tas de bonnes choses. Laetitia. Alors du coup, encore une fois, je vais être la voix de la profane. Mais du coup, en ce qui me concerne, sur celui-là, si je devais le rapprocher d'un cocktail existant, en tout cas, j'ai l'impression de retrouver des notes un petit peu de liqueur de sureau. C'est assez étrange. J'ai l'impression de boire si on devait sortir un nom de cocktail un peu connu du grand public, le Saint-Germain Spritz. J'ai l'impression un peu de boire un Saint-Germain Spritz. C'est un peu les notes qui ressortent. Il est un petit peu trop sucré à mon goût. Justement, il y a ce côté un peu liquoreux justement du Saint-Germain. Donc, je suis un petit peu moins fan. On va dire que pour le moment, le premier reste quand même ma préférence. Je pourrais le boire. Très bien, très bien. Alors, Stéphane, un petit mot court, un petit truc un peu simple et facile. Bah, écoutez, moi, d'abord, je trouve qu'effectivement, on reconnaît des vins d'une même grande famille. Oui. On doit être à peu près sur le même cépage, c'est-à-dire le même raisin, vinifié à peu près de pareillement. Oui. Mais simplement, ce qui va faire la différence, c'est le village dans lequel le raisin a poussé.
Et ça fait quand même une sacrée différence parce qu'il n'y a pas un de ces 3 vins de la même année qui se ressemblent finalement. Tout à fait. Et voilà. Donc ça, c'est rare. c'est pas mal, c'est rare, ouais. Alors maintenant, on dévoile le truc. Donc, Alors le numéro 1, le numéro 1, donc c'est un Touraine. Donc c'est un Touraine. Là, donc, ensuite, c'était un coteau du Génois. Le coteau du Génois, il va être à 120, 130 km du Touraine, à peu près. ah oui, 130 km, Mais- c'est pas la porte à Et côté. tout ça, c'est sur le bord de la Loire. Le premier terrain, c'est des calcaires, non, c'est des... Qu'est-ce que c'est comme cépage? C'est du Sauvignon. Tout est du Sauvignon. Ok. C'est-à-dire que les 3 vins sont absolument du Sauvignon. Et l'idée qui avait été faite avec cette gamme, c'était de développer toutes les différentes possibilités qu'offre le Sauvignon. Alors évidemment, moi j'ai baigné dans une marmite de Sauvignon, j'ai vécu dans une marmite de Sauvignon, j'ai rêvé dans une marmite de Sauvignon. Donc, j'ai tendance à penser que c'est le plus grand cépage du monde. Bon, mais il y a des gens qui font du Chardonnay. Partialité. Et je pense qu'ils doivent penser la même chose du Chardonnay. Voilà. Et l'avantage du Sauvignon, c'est que, de mon point de vue, selon les différents endroits où il a une expression différente. Voilà. Et donc voilà. Et le dernier est un pouilly fumé. Alors, oui. ce qui est intéressant, c'est que le Touraine est donc c'est des argiles avec des sables, grosso modo. Ouais. Le coteau du Génois, c'est des argiles à silex. Donc, il faut savoir que là, par contre, c'est juste à côté de Pouilly-Fumé. Et en fait, les terrains sur lesquels c'est fait, c'était d'anciens terroirs de Pouilly-Fumé qui ont été déclassés pour des raisons qui ne me semblent pas légitimes, personnellement. Voilà. Mais c'est quand même dommage, parce que dans le Pouilly-Fumé, le silex est très réputé, très connu, et je trouve que c'est dommage de s'être privé de ces terroirs-là. Bon, c'est une petite parenthèse politique que nous avons fermée. Voilà. Et ensuite, le dernier, c'est des Pouilly-Fumé sur un terroir de Marne. Et alors, les Marnes ne sont pas très connus à Pouilly-Fumé. À Pouilly-Fumé, vous avez des terroirs de calcaire, vous avez des terroirs d'argile à silex, des terroirs de sable, des terroirs de marne. Il y a à peu près, grosso modo, 7 terroirs différents. D'accord. Et mon ambition au départ, c'était d'illustrer tous ces terroirs, mais pour l'instant, j'y suis pas arrivé. Par contre, voilà, donc... Mais qu'est-ce que tu penserais, par exemple, parce que c'est très intéressant d'avoir vu 3 vins qui sont, comme tu dis, la même année, avec les mêmes, la même cépage, mais qui ont été vinifiés de la même façon, mais qui ne se ressemblent pas. Oui. Mais qui sont des vins faciles quand même. Toi, tu penses Oui. que ce sont les vins faciles à boire, qui sont, voilà, et qui sont dans une petite diversité comme ça, tous les 3. Oui. Un peu plus beurré pour l'un, un peu plus vert pour l'autre, un peu plus rectiligne pour celui du milieu. Donc voilà. Mais donc en fait, si tu avais 2-3 adjectifs un peu simples à donner pour les reconnaître, tu dirais quoi? Alors, je dirais que le premier, c'est... Rappelons qu'est-ce que c'est. C'est le Premier, Touraine. le Touraine. C'est une expression du Sauvignon dans toute sa splendeur de Sauvignon, dans sa typicité d'origine. Eh bien, alors, On a dit que pour en mot, allez, en d'autres, du fruit, du fruit, de l'expression et de la structure aussi, mais du fruit. Et le deuxième, Du fruit. Alors, le pareil, non. Alors, le deuxième, c'est plus un problème de fond. C'est-à-dire que c'est un terroir sur un terroir d'argile à silex. C'est plus un vin de table, à mon avis, qui va bien se concevoir avec une andouillette, avec des choses comme ça. Avec une andouillette, tiens, j'avais pas pensé. Oui, non, ça va très bien. Je suis pas sûr d'aller acheter de l'andouillette pour le boire. Moi non plus, mais qu'est-ce qu'on peut, si jamais par hasard, je suis pas dingue d'envie. Est-ce que non, on peut le servir avec d'autres choses? Ah ben on peut le servir avec d'autres choses. Évidemment du poisson. Poisson, voilà. Poisson. Alors, une chose importante dans notre monde moderne, de la cuisine asiatique. Ah, ça va bien avec la cuisine. Là, les ces vins qui sont, j'allais dire, parce qu'ils ont tous une structure forte dans la construction, il y a de l'acidité. Et cette acidité fait qu'en face des épices, ça tient très bien le coup. Alors qu'un vin rouge, avec une acidité plus faible, va avoir du mal à résister. Ça, ces vins-là, je me souviens un jour, j'avais été aux États-Unis, proposer des sauvignons comme ça, et on avait été dans un restaurant indien, qui était un truc où il y avait une cuisine, mais épicée, où vous s'arrachez la gueule. Vraiment, c'était puissant. Et je devais servir mon vin, et je devais le vendre à ce moment-là. C'était important pour moi. Et je m'étais dit, on va se faire bousiller, écraser, il va pas passer là. Et à mon grand étonnement, c'est un peu comme si on prend une balle, on la jette sur un mur, et la balle revient. Voilà. Et avec la cuisine asiatique, épicée, ça va très bien. D'accord.
très bonne suggestion, hein, parce qu'effectivement, On y pense. on n'y pense pas forcément et en m'imaginant la table, déjà, je voyais et je pouvais même imaginer de la coriandre avec tout ça. Ça valoriserait le vin et le vin répondrait bien à ça et ce serait plaisant à boire. Mais voilà. Mais nous avons 2 jeunes invités et c'est à elles, d'après vous, vous boiriez ça. Et le troisième, alors, tu ne l'as pas dit, le troisième. Oh, le troisième. Alors, le troisième, bon, les Marnes, tout ça. Alors, c'est un vin de stress. Moi, j'aurais bien ça avec quelque chose d'un peu soyeux, un peu, un plat avec de la crème ou des choses comme ça. Un truc avec des morilles et de la crème, par exemple. Ces vins-là, tu les conseilles pas comme apéro, quoi. Alors, le premier, si. Je conseille tous comme apéro. D'accord, voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Bon, si vous voulez partager, voilà. En fait, moi, je suis d'accord, ça va très bien pour l'apéro et je dirais que le premier est un apéritif avec beaucoup plus de fruits. Donc, c'est pas étonnant que quelqu'un qui aime les cocktails y trouve son compte. Le deuxième est beaucoup plus droit et beaucoup plus Très droit. très droit et donc ça va correspondre peut-être davantage au goût de gens qui n'aiment pas trop quand le vin part sur des notes trop florales, trop aromatiques finalement, trop encombrantes. Et puis le troisième, il a une plus grande complexité, effectivement. Ce petit côté depuis Courson, Ouais. tout le côté un peu beurré, un peu comme ça, un peu plus gras. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, il y a un point qui est important. Vous aviez expliqué que le dernier vous semblait sucré. Ben, il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas un pet de sucre dedans, c'est tous des vins qui sont tout à fait secs. Ce qui vous donne cette impression, c'est le glycérol. C'est-à-dire que quand vous tournez votre verre, vous voyez une espèce de côté qui est gras comme ça sur le côté. Et c'est ça donne une impression de sucrosité. Et le sucre pose un problème quand il reste du sucre, c'est que ça fait un truc un peu pâteux. D'accord. Alors que ça, c'est pas pâteux. Et je vous propose que on vous resserre un verre à chaque, on remplisse les verres. Pas sûr qu'on ait tellement le temps, en fait, Eh ben. on a envie de... On va peut-être... Je me tais alors. le temps. Quoi Je me tais. Tu peux parler, mais on ne va pas se resservir parce que... Moi, je poserais bien, je demanderais bien à Laetitia et à Mathilde avec quoi elles auraient envie de servir ce vin. Imaginons, elles repartent chacune avec une bouteille et elles vont rentrer chez elles. Elles ont un copain ou une copine à qui faire dîner. Avec quoi vous avez envie de le servir, ce vin? Qui commence? Attention le micro. Alors, c'est difficile de pas se laisser influencer du coup par ce qui a été dit avant et de pas prendre comme anti-sèche ce qui a été dit par eux. Honnêtement, j'aurais beaucoup de mal à les associer parce que je suis vraiment pas experte dans l'association de l'accord vin. Ça aurait pas une envie de travailler. Tiens, j'aimerais... Alors, c'est vrai que sur le dernier qu'on a essayé, il y a une petite résonance qui s'est créée avec ce qui a été dit par rapport à l'idée d'un plat crémeux avec des morilles. Alors, je serais allée moins dans cet extrême-là, mais c'est vrai que des pâtes crème, champignons ou truffes, ça aurait pu m'appeler. Voilà. Mais c'est vrai que c'est en général un peu la facilité vers laquelle je vais quand je prends des pâtes à la crème, en tout cas des pâtes qui sont très comfort food. Je vais avoir tendance à aller vers le vin blanc assez doux pour aller avec, ou le cocktail qui irait avec. Donc, c'est une grande épicurienne. j'aime vivre, oui. En tout cas, comme ça, oui. Voilà. La vie passe pour moi par le palais. Donc, on est bien. On va pas que reprocher ici, en tout cas. Non, sûrement pas. Sûrement pas. On va même accepter l'invitation pour aller manger des pâtes aux champignons. Non, on va y aller. Si elle pas les demander en cuisine, s'ils peuvent nous faire un plat de pâtes. La truffe, c'est très important. Voilà. Alors, Mathilde, savoir si on va venir dîner chez toi, il faut dis-nous le tout parce que... Pour l'instant, on dîne chez Laetitia, mais il n'y a pas de contre-proposition. C'est de la patole. Non, en tout cas, sur le pouilly fumé, moi, je suis plutôt je le prends plutôt pour l'apéritif ou pour des fruits de mer. Là, en ce moment, par exemple, avec des huîtres ou des... Alors, nous, on verra que pour l'apéro. Que pour l'apéro, ouais. L'apéro, c'est moins sympa pour les plats. Mais j'ai déjà testé avec des sushis. Ouais. C'était sympa, comme disait Henri sur l'acidité, c'était assez sympa. Même si je trouve, effectivement, on sent que c'est peut-être un peu trop sucré. Ça se marie un peu mieux avec du Sancerre, par exemple, sur des plats. Et sur les autres, c'est vraiment, oui, plutôt en apéritif. Voir le Sauvignon, des fois, un peu sur le dessert. Il y a quelques desserts avec qui je trouve que ça se marie plutôt bien.
Bon, on viendra pour l'entrée et Voilà, pour le vous pouvez dessert, et puis mixer. on va prendre les pâtes chez les t-shirts. Topate avec les champignons, vache. Ça, je sais pas. Moi, je passerai avant pour l'apéro. Ouais. Et je reviendrai pour le dessert et pour le dessert. Voilà. C'est parfait. Bon, Voilà. Henri, un petit mot pour conclure pour tes vins, parce qu'on va devoir malheureusement clore ce magnifique Bah, écoute, moi, épisode. j'ai été ravi Oui. d'être ici. Oui. Voilà. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur mes vins? Rien, j'allais dire. Elles sont là ici. Petites indications sur les vaches, par exemple, ça fait beaucoup de barriques. Alors, non, là, il y a pas un gramme de barrique, là. Pas un gramme de barrique. Ça, c'est de la cuve. La cuve béton ou de la cuve Non, inox? c'est de la cuve inox, c'est de la cuvification classique, moderne. C'est pas des vinifications compliquées. Ce sont des vinifications qui sont faites. Ce sont pas des vinifications compliquées, c'est des vinifications tout ce qu'il y a de plus classique. J'allais dire sans trop de recherche trop compliquée. Quand on a une bonne matière première, c'est plutôt facile de faire du vin. C'est comme la cuisine. Un bon produit. Voilà. Non, oui. Denis Bourdieu me disait, Denis Bourdieu, c'était un monsieur de forte notoriété dans le monde du vin. Et il avait une chose qui m'a apprise en tant que j'étais vigneron et enfin lui me conseillait. Il me disait, vous savez Henri, tout ce qui est bon à manger est bon pour faire du vin. Tout ce qui est mauvais à manger est mauvais pour faire du vin. Et quand on a une bonne matière première au départ, c'est plutôt facile, le travail. C'est plus facile, disons. C'est plus facile, voilà. Ouais, voilà. Bon, donc ça veut dire qu'il faut goûter le raisin avant de le fouler. Absolument, absolument. Et parce qu'on fait d'abord des analyses. On analyse le sucre, on analyse l'acidité, on voit le sucre qui monte, l'acidité qui descend. Et puis on se dit, non, ça se croise, c'est parfait, on va être bon. Eh ben non, on n'est pas bon. Le moment où on est bon, surtout le Sauvignon, vous prenez les raisins et vous les croquez. Et là, vous avez une période qui fait 1 seconde ou 2, qu'est-ce qui se passe? S'il ne se passe pas grand-chose, il faut attendre. Voilà. Et il y a un moment où le cep de vie apporte une foule d'arômes d'un seul coup. Il y a un rush qui se produit dans les grappes. Et quand vous les goûtez, là, vous avez ce espèce de moment où ça explose dans la bouche. Là, il faut le prendre. Et là, il y a 10 jours à peu près, où ça va être super bon. C'est un peu comme une poire. Une poire, au début, si elle n'est pas mûre, c'est un peu dur, c'est pas terrible à manger, ça croque un peu. Il y a un moment où c'est frais, délicieux, ça vous remplit la bouche de plein de choses merveilleuses. Pour le raisin, le Sauvignon, c'est comme ça. Il y a un moment où c'est comme ça. Puis après ça, il y a le moment où la poire est blette, et c'est pas terrible, ça devient un peu molle. Farineux, un peu mauvais, voilà. Ouais. Et voilà. Et donc, il y a un moment où le raisin décline. Donc, quand on est vigneron, ce qui est très important, c'est d'être prêt à faire feu sur ce plateau qui est en général une dizaine de jours. Il faut être bien équipé, il faut foncer. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Super. J'espère qu'on vous a donné envie de consommer J'ai le droit à un petit rap de questions. Bien sûr, La dernière Stéphane. petite question. Là, on est donc sur des 2021, le millésime, c'était le 23. Tout c'est 2021. Tout est 2021. Donc 2021, est-ce que ça veut dire que finalement, 3 ans plus tard, c'est le bon moment pour les boire? Qu'est-ce que vous conseillez? Voilà, moi, ce que je conseille, c'est de les boire rapidement et d'en racheter d'autres tout de suite. Bien sûr. Ça, c'est côté mercantile. Mais au-delà de ça, c'est quoi l'apogée de ce... Là, à mon avis, 2-3 ans, on On est bien. on est très bien. 2-3 Et ans. on peut les garder également? Oui, alors c'est des vins qui peuvent se garder 10-15 ans. D'accord. Mais alors à ce moment-là, il faut être amateur de Sauvignon âgé, comme il y a des amateurs de vieux champagne. Et là, c'est quand même un truc un peu particulier, un peu spécial. Donc, il faut mieux les boire dans les Voilà, si on n'est pas introduit à ça, on sera peut-être déçu. D'accord. Je voudrais faire une dernière remarque Ouais. à propos de la personne qui aime les cocktails. C'est comme une chose qui m'était beaucoup amusé dans certains salons professionnels où je m'ennuyais parce qu'il n'y avait pas beaucoup de clients, il n'y avait pas grand-chose à faire, et où j'avais un voisin qui avait un vin intéressant. Ce qui nous amusait beaucoup, c'est de faire des mélanges de vins, de cocktails. Ah oui. Et par exemple, je me souviens d'avoir mélangé du Pouilly fumé avec du Corton Charlemagne. Hein, Oh là, il peut oser quand même. et c'était très bon. Et je me souviens d'avoir des grands Bourgognes avec des vieux Porto. Donc de la mixologie avec des vins. De la mixologie avec des vins. Et ça, c'est délicieux. Mais ça se fait de plus en plus. Hein. Il y a de plus en plus de cocktails. Alors, pas des mélanges de vin, ça j'avais encore jamais entendu. Mais de plus en plus de cocktails qui sont faits à partir de vin ou même parfois de verjus. Donc, vraiment le raisin dans
vraiment le plus jeune possible. Donc ça m'étonne pas qu'un jour, peut-être qu'on y vienne à faire des mélanges impies entre différentes gammes de vin. Voilà. Et en plus, si on prend 2 bons produits à la base, en général, on n'a pas un truc mauvais derrière. Ce qui fait qu'en fait, quand il y a quelques verres de vin après un dîner qui restent dans les fonds de bouteille, on peut verser tous les vins dans un seul verre et on va avoir un truc pas si mauvais que ça. Ouais. Alors moi, j'ai toujours entendu que c'était interdit, ça. Moi, je me suis déjà fait proprement engueuler à Bordeaux parce que j'ai eu le malheur de me resservir un verre de vin dans le même verre dans lequel je n'avais pas bu la même bouteille. Donc, On est là, c'était un peu Oui, non, mais en été, c'est les Bordelais. C'est marrant. Des excès de cérémonie. Non, mais il faut casser un peu les règles de temps en temps quand même. C'est pas plus mal. Et non, mais c'est intéressant comme expérience parce que j'allais dire, on découvre des choses inattendues et dans des proportions. On se dit tiens, là j'ai 2 tiers de Bourgogne et puis l'autre tiers c'est du Pico du Rhône. non, j'avais fait ça avec du Porto. Ah, d'accord. Très bon Ok. Porto. Non, il y a trop de Porto. On descend un peu. Ah oui, vous êtes allé. C'est un vrai mixologue du vin. Ah bah oui, c'est ça qui est amusant. Ouais, de trouver les bonnes proportions. Toi, les bonnes- Mais on peut mélanger blanc et rouge. Ou c'est blanc et blanc et rouge avec rouge. Après, De j'ai quoi pas fait. J'ai déjà goûté du blues. Ça Ça s'appelle du blues. Ouais. Rouge. Ouais. Dernièrement, le week-end dernier d'ailleurs, ouais. Je connaissais pas du tout et je suis allée chez mon caviste et il m'a fait goûter du blues. Alors j'étais plutôt très étonnée et je trouvais ça assez surprenant. Et oui, ils ont mélangé du coup du rouge et du blanc. Et c'était quoi? D'accord. Donc on va aller manger les pâtes chez Laetitia et on va aller prendre l'apéro Pour le coup, Jim, chez Mathilde. il mettait pas du tout. En fait, c'était assez surprenant parce que l'idée de, ça s'appelle, en tout cas le vin s'appelait Les Affiches. Ouais. Et il mettait pas, je pense peut-être sciemment, les cépages pour pas qu'on. Et la proportion non plus. Et la proportion non plus. Hmm. Alors le vin, pareil, donc il est plus bien aimé, il est rouge, très clair. Du coup, on a l'impression d'avoir un vin qui est très jeune, mais c'est du blues. C'est avec du blanc. Bon. Du glouche, ça fait un peu doubichou du Père Noël est une ordure. Hein. Ça fait un peu. Ça donne pas particulièrement Ploug. l'eau à la bique. Hein, le glouche. Le blues, Allez, on va voir je sais une pas glouche. comment ils écrivent ça, le Ah, tu blues. l'as juste entendu en fait. Ouais, en fait, c'est pas du tout écrit sur la bouteille. Hein. C'est le caviste, j'ai dit voilà, c'est coché du bleu. Oui, on a appris quelque chose. Les glouges. Bon, en tout cas, Henri, merci. Est-ce que tu nous as fait faire un merveilleux voyage au bord de la Loire quand même? Et on adore les vins de Loire, ça tombe bien. Laetitia, avant de commencer, nous disait qu'elle adorait le blanc, qu'elle préférait le blanc au rouge, on va dire ça comme ça. Stéphane aussi, je sais qu'il aime beaucoup le vin blanc de Loire, je veux dire. C'est ça que je veux dire. Pas du tout, mais c'est pas grave. Moi, j'aime les Bourgognes blancs. Moi, je suis très Bourgogne blanc. Ah, donc Ouais. t'as pas eu le tout aimé la dégustation. Ah si, mais on peut aimer plusieurs femmes à la fois. Hein. Possible. Hein. Pas Henri, merci, parce que vraiment, moi, j'aime beaucoup tes vins. Et je suis très touchée que ce soit venu et on est très contents. Alors, je voulais remercier donc tout le monde, vous, Mathilde et Laetitia, vous tous, Stéphane, C'est à vous. c'est à vous. Et je vous invite à liker notre podcast pour dire que vous appréciez cette discussion qui n'a que pour but, de nouveau, de séduire et faire revenir les jeunes consommateurs à partager, parce que c'est ça, c'est le partage, la mémoire de l'instant de dégustation, les émotions que le vin procure, pour faire revenir les vins vers ce produit, cette boisson noble qui fait partie de notre tradition, de notre patrimoine, le vin. Moi, il y a une chose que j'adore dans votre émission, c'est l'idée que le meilleur des vins, c'est celui qui vous donne du plaisir, tout simplement. C'est pas le plus complexe, c'est pas le plus cher, c'est pas tout ça, c'est celui qui vous donne le plus de plaisir. Alors, les jeunes consommateurs, comme je le redis à chaque fois, si vous avez envie de participer à ce podcast, vous vous inscrivez sur le compte Instagram de Une affaire de goût et on vous invitera, comme Mathilde et Laetitia, à venir nous donner vos impressions et à déguster des très bons vins ensemble. Ouais, c'est chouette, puis après on va manger des pâtes aux champignons. On vous laisse d'ailleurs parce qu'on y va. Merci beaucoup. Au revoir.